Bien le bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une exclusivité. En effet, nous allons vous présenter un clavier Razer, comme vous pouvez le constater. Un grand merci à notre partenaire PureGaming.fr qui nous a permis d'obtenir ce clavier en avant-première quasiment. Il s'agit du Black Widow. Donc clavier de Razer Hardcore Gamer une nouvelle fois. Il s'agit surtout du clavier Razer, je ne sais pas si vous entendez, mais mécanique. On revient clairement sur les bonnes vieilles recettes d'antan, à savoir le mécanique et non plus les membrades nideuses qui font une frappe désagréable. Donc le Black Widow, qui est l'entrée de gamme, entre guillemets, hein, puisqu'il s'agit quand même d'un clavier qui se vend 79 €, 80 €. Il existe en version un peu plus haut de gamme qui est le Black Widow Ultimate, qui va avoir droit à du rétroéclairage, des petites choses comme ça. Alors, une chose importante, aujourd'hui sur du mécanique, on va maintenant trouver des macros, ce qui est quand même assez rare. Sur l'arrière de la boîte, on va vous expliquer qu'il s'agit de clavier mécanique, ça on le savait. Qu'il propose des macros, on le savait aussi, qu'il propose aussi un certain nombre de profils et quelques touches multimédia. Alors, nous allons sortir la bête de son emballage. Alors, à chaque fois c'est difficile, voilà. Alors, la chose qui est très nette, très claire tout de suite, pardon, je vous le mets à l'envers, c'est qu'il s'agit d'un clavier qui est lourd, très lourd, comme tous les claviers mécaniques. En général, ça fait son poids, ces bêtes-là. Alors, ici, rien. Ici, le clavier. C'est du direct, hein, vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. D'où le fait que je sois un peu, c'est pas français, en galère. Donc, une petite pochette Razer, c'est la même quasiment à chaque fois, que nous allons ouvrir très délicatement, dans laquelle on va trouver le certificat d'authenticité, un manuel rapide, un manuel plus long, des autocollants, pour faire classe sur le devant du capot de la Mégane, et un catalogue des produits. Tout à fait, exactement. Alors, le clavier en lui-même est évidemment lourd, comme je le disais, et fait appel à une finition très sympathique, pas forcément pour l'utilisateur, puisqu'il s'agit de noir laqué. Donc évidemment, ça va forcément laisser des traces. Alors, donc, des touches, pas du tout low profil, puisque c'est mécanique. Un clavier qui, sincèrement, fait son poids. Je l'ai déjà dit. En dessous, pardon, hop, vous n'allez pas trouver grand-chose, à part quelques petites pattes pour éventuellement le redresser. Et alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça, ce bruit-là, c'est tout simplement de la balle. Voilà. Donc, les touches multimédia, ici, ici, ici. Les touches de luminosité, parce qu'il va être légèrement rétroéclairé. À mon avis, pas les touches en elles-mêmes, mais il va y avoir une lueur. Je suppose que le G ici est la touche de profil. Donc de toute façon, nous en rediscuterons dans un test bien plus complet à venir très prochainement sur Cocotte Land. En tout cas, merci à Pure Gaming. Allez, à bientôt, au revoir.